Dans cette vidéo, nous allons voir certains cas particuliers d'adverbes. On commence avec l'adverbe bien. L'adverbe bien. Bien, c'est le contraire de mal. Par exemple, je peux dire « Je parle bien le français ». Je parle bien le français. Le contraire, je parle mal le français. Bien peut aussi avoir le sens de très. Par exemple, je peux dire « Je suis bien content de te rencontrer ». Je suis bien content. Bien, je peux le remplacer par très. Je suis très content de te rencontrer. On peut également utiliser bien quand on fait des comparaisons pour renforcer le comparatif. Par exemple, je peux dire « Cette maison est plus belle que la tienne ». D'accord? Là, je fais une comparaison. Cette maison est plus belle que la tienne. Maintenant, si je veux renforcer le comparatif, je peux dire « Cette maison est bien plus belle que la tienne. Bien plus. » Vous voyez? Bien plus, je renforce plus. Je peux dire bien plus belle que la tienne. Donc, vous voyez l'utilité ici de bien. Bien pour renforcer un comparatif. Bien, l'adverbe bien, peut aussi avoir une valeur d'adjectif. Il peut être employé comme un adjectif. Par exemple, je peux dire « Ce document est très bien ». Ce document est très bien. Ici, bien veut dire très intéressant. Vous voyez qu'ici, intéressant, c'est un adjectif. Bien, c'est un adverbe qui a le sens de l'adjectif. Ce livre est très bien ou ce livre est très intéressant. Un autre exemple où bien a une valeur d'adjectif. Par exemple, avec ce costume, avec cette tenue, avec ce costume, tu es très bien. Dans le sens que, avec ce costume, tu es très jolie. Très jolie, jolie c'est un adjectif. Tu es très jolie, tu es très bien. Un dernier exemple. Je connais mon voisin, je connais mon voisin, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. Dans le sens, c'est quelqu'un d'honnête. Je peux lui faire confiance. C'est quelqu'un de bien. On peut lui faire confiance. On a aussi une expression que l'on utilise assez souvent avec bien. Je vais dire c'est bien de. C'est bien de. Et après, je mets le verbe à l'infinitif. Par exemple, c'est bien d'aider ton frère à faire ses devoirs. C'est bien d'aider, le verbe aider à l'infinitif. C'est bien d'aider ton frère à faire ses devoirs. C'est bien de faire du sport. C'est bien de faire du sport. On passe maintenant à l'adverbe beaucoup. Beaucoup. Alors beaucoup, on peut l'utiliser avec un verbe. On peut également l'utiliser avec un nom. Et on peut aussi l'utiliser dans une comparaison, avec un comparatif. Donc on va voir ces trois cas. Premier cas, avec le verbe. Par exemple, mon ami a beaucoup travaillé sur ce projet. A beaucoup travaillé sur ce projet. Un autre exemple, j'aime beaucoup faire du sport. J'aime beaucoup faire du sport. Ou j'aime beaucoup la tarte à la crème. J'aime beaucoup la tarte à la crème. Donc là, ici, on a beaucoup avec un verbe. Et on a beaucoup avec le nom. Alors, avec un nom, on va utiliser beaucoup de. Beaucoup de plus le nom. Et ici, beaucoup de a un rôle comme un déterminant.
C'est comme si c'était un déterminant. Regardez, on va voir un exemple. Je fais beaucoup de sport. Je fais beaucoup de sport. Beaucoup de, je peux le remplacer par un article partitif. Je peux dire par exemple, je fais du sport. Je fais du sport. Je fais beaucoup de sport. Vous voyez que beaucoup de ici a le rôle du déterminant. Un autre exemple. Pendant la journée, je bois beaucoup d'eau. Je bois beaucoup d'eau. Donc voilà, avec le nom, beaucoup de plus le nom. Et on a beaucoup avec un comparatif pour renforcer un comparatif. Un peu comme tout à l'heure quand on a vu bien. Bien que, ou bien plus, bien plus. Donc là, c'est pareil avec beaucoup. Alors, par exemple, ces canapés pour le salon, ces canapés sont plus confortables que les autres. Voilà, j'ai acheté des nouveaux canapés. Ces canapés sont plus confortables que les autres. Maintenant, je peux ajouter beaucoup. Ces canapés sont beaucoup plus confortables. On a ces canapés sont plus confortables ou bien sont beaucoup plus confortables que les autres. Donc vous voyez ici, j'ai renforcé le comparatif plus, beaucoup plus confortable. On utilise aussi beaucoup avec trop. Avec trop, par exemple, cette veste que tu portes, cette veste est beaucoup trop grande pour toi. Elle est beaucoup trop, beaucoup trop. Donc je peux dire cette veste est trop grande et je peux ajouter encore, donner plus de force à trop en lui disant cette veste est beaucoup trop grande pour toi. On passe maintenant à l'adverbe peu, P-E-U, peu, pour dire une petite quantité. On a peu et on a un peu. Peu va avoir un sens négatif, un peu va avoir un sens positif. Et on peut l'utiliser avec un verbe ou avec un nom. Avec un verbe ou avec un nom. Donc regardez, on va comparer peu et un peu dans une phrase. Je vais dire par exemple, mon voisin, je le vois peu. Je le vois, le verbe voir, je le vois peu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire je le vois vraiment un petit peu, je le vois pas souvent. Je le vois peu. Par contre, si je dis mon voisin, je le vois un peu. Je le vois un peu, là ça veut dire que je le vois de temps en temps. On a le sens je ne le vois pas souvent, ouais, un sens négatif. Je le vois peu et je le vois un peu. Là, c'est plutôt positif. Je le vois de temps en temps. Et avec un nom, on va utiliser peu de ou bien un peu de. Par exemple, dans cette classe, il y a peu d'élèves. Peu d'élèves. Dans cette classe, il y a peu d'élèves. Avec un peu, je peux dire donne-moi un peu de pain, s'il te plaît. Donne-moi un peu de pain. On peut remarquer une chose dans ces deux phrases. Quand je dis il y a peu d'élèves, élève c'est un nom comptable. Je peux le compter, je peux savoir combien d'élèves. Il y a peu d'élèves. Par contre, quand je dis donne-moi un peu de pain, ici, on ne connaît pas la quantité. Un peu. Ouais, c'est non comptable. Je ne peux pas compter. Je ne peux pas savoir la quantité. Peu de pour quelque chose que je peux compter. Un peu de, là, je ne peux pas compter. Vous voyez un autre exemple. Si je dis je vais boire un peu d'eau. Je bois un peu d'eau. Combien d'eau? On ne sait pas. Et on va voir un dernier cas, un dernier adverbe. C'est l'adverbe très. Très. Alors très,
Je peux l'utiliser avec un adjectif et je peux également l'utiliser avec un adverbe. Par exemple, avec un adjectif, je suis très heureux d'être parmi vous. Très heureux, heureux c'est un adjectif. Je suis très heureux d'être parmi vous, d'être avec vous. Et avec un adverbe, par exemple avec l'adverbe bien, je peux dire je vais très bien. Je vais très bien, merci. Alors ici, une petite remarque avec très. L'adverbe très, je ne peux pas l'utiliser avec un adjectif qui a une valeur superlative. Oui, par exemple, les adjectifs excellent, magnifique, extraordinaire. Avec tous ces adjectifs, ce genre d'adjectifs, je ne peux pas utiliser très. Je ne peux pas dire, par exemple, cette voiture est très magnifique. Je ne peux pas dire très magnifique. Je peux dire cette voiture est très belle. Je peux dire cette voiture est magnifique. Cette voiture est magnifique, mais très magnifique, ça ne se dit pas. Et on va comparer très, très et trop. Très et trop. Les deux sont deux adverbes, mais ils ont des sens différents. Par exemple, je vais dire votre salon est très grand. Votre salon est très grand. Là, ici, je donne un compliment. Je fais un compliment à quelqu'un. Je lui dis votre salon est très grand. Maintenant, je peux dire aussi votre salon est trop grand. Quand je dis votre salon est trop grand, vous voyez qu'ici, il y a un côté négatif. Un côté c'est pas bien. C'est ça le trop. Le trop, on l'utilise dans un sens péjoratif. Je suis très grand, c'est bien, c'est une qualité. Je suis très grand. Je peux dire aussi je suis trop grand. Trop grand, là, c'est plus une qualité, c'est dans le sens du défaut. Je suis trop grand. Voilà, bon, je m'arrête ici avec les différents adverbes particuliers, avec des cas particuliers. Je laisse encore pour la prochaine vidéo, Inch'Allah, on verra d'autres adverbes avec des sens particuliers. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.